Bienvenue à notre rando rencontre rendez-vous, conférence entrevue qui met à l'honneur non seulement les gens qui font cette expérience, cette aventure, mais également leur cheminement. Le cheminement qui est souvent à Compostelle, des fois aussi sur le chemin du Québec et peut-être aussi occasionnellement ailleurs à travers le monde. Il y a beaucoup à apprendre là-dedans. C'est des beaux moments finalement pour aller chercher de l'information qu'on a besoin peut-être pour passer à l'action par nous-mêmes. Donc, ces rando-rencontres qui vous sont offerts avec grand plaisir. Et encore une fois, aujourd'hui, on va prendre le temps donc de parler avec... puis nous faire partager finalement cette grande passion. Je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé en Gaspésie, dans le parc Forion. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Et moi, ce que j'aime faire, c'est d'aider les gens qui sont dans la réflexion, puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Puis ça peut autant être des gens qui arrivent à la retraite, qui font une transition. Ça peut être des gens qui viennent de terminer les études ou encore un gros contrat avant de tomber dans un autre gros contrat, etc. C'est prendre une pause. Des fois, c'est des gens qui, pour des raisons de séparation, perte d'emploi ou encore ont retrouvé la santé, etc. Tu sais, on veut prendre une pause, on veut se faire du bien, on veut prendre du temps, être assez futé de dire « Hey, avant que je frappe un mur, moi, allez me faire du bien. » C'est ça, finalement, quand on se lance là-dedans, puis c'est ce que j'aime aider les gens à faire. Donc, on est là pour échanger sur la randonnée en général, mais plus particulièrement sur la rando communautaire. Et si ce terme-là ne te dit pas grand-chose, c'est qu'on a vraiment décortiqué la rando en 3 grandes catégories, un peu comme le vélo. Vélo de route, vélo de montagne, vélo touriste. Mais la rando, c'est la même chose. La rando, on a la rando-autonomie. La rando-autonomie, ça se décrit avec 4 mots bien simples: forêt, lac, montagne, raton laveur. Tu vois le genre, c'est du camping sauvage jour après jour. À l'inverse de tout ça, il y a la rando-tourisme. Et si la rando-autonomie, c'est vraiment sauvage, dans le bois, les toilettes, c'est là, la douche, c'est la rivière, le ruisseau, la rando-tourisme, c'est totalement le contraire. Très luxueux. Satin, soie, luxe, abondance. On a des chambres privées, salles de bain privées, des repas gastronomiques, etc. Donc, 2 expériences extrêmes l'un de l'autre. 2 belles expériences, sûrement pour bien des gens, mais ni un ni l'autre est une expérience Compostelle. Une expérience Compostelle, c'est entre les deux. C'est de la rando communautaire, un pèlerinage. Si ce mot-là t'a fait peur, ne t'inquiète pas. De toute manière, la majorité des gens aujourd'hui ne font pas Compostelle pour des raisons religieuses. Il y en a qui le font, puis c'est très correct également. Mais le pèlerinage, dans le fond, c'est un marcheur, c'est un chemin, c'est une communauté, c'est un lieu, un but, un lieu sacré pour toi. C'est pas obligé d'être juste une église ou une cathédrale, c'est le lieu sacré qui te convient. Donc, c'est surtout là-dessus qu'on mise. Et encore une fois, c'est surtout là-dessus qu'on va jaser quand on va parler comme on fait tout le temps avec nos invités. On aime parler autant du chemin du Québec, mais également des chemins de Compostelle. Je dis bien les chemins de Compostelle. C'est une autre chose que les gens ne savent pas souvent. Il n'existe pas juste un chemin de Compostelle, il y en a plusieurs. Il faut choisir son bon chemin. Puis les gens qui viennent nous parler ici en conférence entrevue nous aident à décortiquer, à démêler un peu pour comprendre c'est quoi la différence entre les chemins, puis quel est le meilleur chemin pour moi également. Et ça arrive occasionnellement aussi qu'on peut parler d'autres chemins du genre à travers le monde. Pour répondre à vos questions, sachez que c'est toujours possible. Hein? On a 2 groupes pour ça, 2 groupes Facebook. Le groupe Marché égale santé égale bonheur, qui est très large et surtout pour aider les gens qui veulent se préparer pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Puis on a un groupe également qui s'appelle le Chemin du Québec, un groupe Facebook qui, lui, est vraiment concentré sur le Chemin du Québec. Alors, il y a ça. Il y a aussi la page contact sur québeccompostelle.com. Vous pouvez m'écrire et je vais vous répondre. Et si vous êtes membre passionné ou encore la totale, sous chacun des coachings, sous chacune des vidéos, vous avez une place pour m'écrire. Et puis, on a nos coachings également une fois par mois où là, je prends le temps avec tout le monde de répondre aux questions en direct, en groupe privé. Alors, ça, c'est les occasions que vous avez qu'on puisse se parler directement. Alors, sans plus tarder, allons apprendre davantage avec ces gens qui cheminent et qui nous partagent donc leurs belles expériences.
en arrière, les marcheurs qui s'en viennent pendant qu'on est en rando séjour. Ça, c'est en arrière. Et à côté de moi, Nathalie qui est là. Allô, Nathalie. Allô. Nathalie, on va parler de persévérance ensemble. Parce que Nathalie a eu des petits moments de doute pendant la semaine. Oui. Des petits moments de doute, mais qui nous font grandir, qui ont fait grandir Nathalie, puis qui nous font tous grandir. Même moi, quand je suis entouré de quelqu'un comme Nathalie et autres, ça me fait beaucoup grandir. Donc, on va parler de ça, parler de ton cheminement ici en rando séjour cette semaine. Mais avant, Nathalie, c'est le mois de juillet. Le mois de juillet, c'est le mois des enseignants. J'ai souvent les enseignants au mois de juillet. Parle-moi un peu de toi. Si tu avais aujourd'hui à écrire ton autobiographie, qu'est-ce qu'il y aurait là-dedans? Ben moi, je suis une femme de 47 ans, malgré mon air juvénile. Je suis enseignante, d'où l'inscription effectivement en juillet. Moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Prime, au lac Saint-Jean. Puis, ben c'est ça. Je me suis fait ce cadeau-là de me donner cet espace-là, de dégager tout de mon horaire, de mettre en mode solution avec mes enfants, parce que j'ai 2 beaux garçons. Thomas, 11 ans, Louis-David, 14. Puis, c'est une amie à moi, Nancy, qui avait fait un rando week-end avec son copain Richard, qui m'en avait parlé. Puis, c'était resté comme ça, dans mon inconscient. Puis, à chaque fois que je voyais passer, les publications, soit Santé, Bonheur ou le chemin du Québec-Compostelle, ben je me disais, peut-être, ça serait le fun, ça pourrait être intéressant. Puis, t'es passé à l'action. Puis, je suis passée à l'action quand j'ai vu passer le sommet de la rando qui durait une semaine. Fait que là, j'avais suivi toutes les lives que tu faisais, Pascal. Puis, à un moment donné, j'ai vu la vidéo d'une femme qui s'appelle Lynn, que j'ai eu la chance de rencontrer. Elle est avec nous autres aujourd'hui. Ouais, vraiment. Oui. Puis, elle, en l'entendant, là, j'ai fait, je m'inscris. Puis j'ai une bonne amie à moi, Karine, qui avait le même projet que moi. On se l'était dit comme ça, sans faire de projet officiel. Ça serait le fun. Puis après avoir écouté la vidéo de Lynn, j'ai envoyé un message à ma copine, puis j'ai dit, avec ou sans toi, c'est décidé, je m'inscris, je le fais. Je me lance. Puis comme ça, ben, on s'est inscrits toutes les deux. Et me voilà. Dis-moi, il y a une chose que tu as dit, c'est vraiment le fun. J'ai organisé mon horaire avec les enfants et tout. J'entends souvent ça. Des gens, surtout des femmes, ben je marche surtout avec des femmes, qui ont de la misère à partir. Ouais, mais j'ai des enfants, j'ai ci, j'ai ça. Hey, ça s'organise une vie quand même, là. Ben non seulement ça s'organise, mais je trouve que c'est inspirant pour des enfants. Moi, j'ai un ado, puis le discours moralisateur, ça donne pas de beaux résultats nécessairement, mais de mettre nos paroles en action, ben je me dis, moi, je le fais pas pour qu'il fasse ça. Mais de son côté, ben il voit qu'une maman qui est en forme, qui se lance des défis. J'avais créé un petit groupe Facebook avec ma famille et mes amis proches dans lequel je faisais un petit compte-rendu après chaque jour. Puis, tu sais, je veux dire, mes enfants, ils trouvent ça hot, là. Parce que marcher 1 kilomètre, eux autres, ils trouvent ça dur quand il fait chaud. Puis Dieu sait qu'il a fait chaud cette semaine. Fait que moi, je trouve que oui, des solutions, ça existe. C'est pas simple nécessairement, mais ça se peut. Puis je trouve que c'est un beau cadeau de montrer à nos enfants que c'est ça aussi la vie. Puis, tu disais que, bon, t'es tombé sur les... Comment tu t'es retrouvé dans ce monde-là de marche? Parce que tu as vu le sommet de la rando qu'on a fait il y a quelques temps, mais bon, OK, on le sait, c'est les algorithmes et tout, mais c'est parce que tu avais déjà fait des recherches pour faire de la marche au Québec, à Compostelle. Comment tu t'es retrouvé là-dedans? Ben moi, j'ai eu la piqûre il y a quelques années de faire de la rando en montagne. Donc, je m'étais inscrite un été avec mon copain. On avait fait le défi des 5 sommets. C'est pas du tout la même chose, mais j'avais réalisé que, wow, moi, la nature, l'espace d'être dehors, ça m'amène complètement dans un autre état d'esprit. C'est toute l'année, c'est métro, boulot, dodo, puis les horaires chargés, puis ça va vite. Puis là, j'ai réalisé à quel point ça changeait complètement mon état d'esprit de me trouver comme ça dans la nature. Puis, ben, de fil en aiguille, ben moi, Compostelle, il y a une amie à ma mère qui l'a fait en Europe, puis je m'étais dit, pourquoi pas un jour? Sans en faire un objectif avec des échéanciers puis se mettre en action, je m'étais dit, pourquoi pas? Fait que moi, dès que j'ai vu passer ça, ce beau projet-là, je dis, hein, ça se peut au Québec, ça? Tu sais, j'avais jamais entendu parler de ça avant. Mais j'ai dit, Colin, c'est le moment ou jamais de me lancer.
C'est bien parce que tu parles de nature. Là, nous, on fait la vidéo, on est vraiment en nature là, ici. Là. Ça sent, ça s'entend. Mais il n'y a pas juste eu ça pendant la semaine. On a passé par des villages, on est passé par des hameaux. Là, vraiment, oui, c'est ça, il y a un quad qui vient de passer tout. Mais là, on va juste switcher justement parce que j'ai le bras fatigué. Ça, c'est la petite portion de la vie. Bon. OK. Parle-moi un peu de ça. Là, c'est sûr que quand tu es arrivé, j'ai beau dire qu'on n'a pas d'attente et tout, mais comment tu prévoyais? Oui, comme ça, comment tu prévoyais ta semaine? Faut-tu que je dise la vérité? La vérité, peut-être la vérité. Ben moi, là, je voyais ça comme... je savais là qu'on allait marcher plus ou moins 20 km. Puis je me disais, ben je suis une fille en forme, je marche beaucoup, je m'entraîne. Donc moi, je voyais ça comme à 2 heures, là, la marche est finie. Je m'étais amené un beau petit livre de lecture de poche, j'avais un petit cahier pour écrire, je me disais que j'allais faire des petits arrêts yoga, méditation. Tu sais, j'avais même amené, Pascal, il y a encore mon bikini, parce que moi, dans le bas du fleuve, je me dis qui dit fleuve dit eau. J'avais même amené mon maillot. Puis arrêtez pas de me dire, Pascal, j'ai suivi la liste à complet, comme tu l'as. Pas vu ça, moi, un bikini sur la liste. J'avais tellement suivi la liste que j'ai dû délaisser à Trinité-des-Monts une partie de mon bagage parce que là, j'ai bien réalisé que ça n'avait aucun bon sens de ramener aussi lourd. Là. Puis pourtant, il dit. Hein? Mais, tu sais, j'avais même un pèse-bagage pour vérifier l'ampleur des dégâts. Et je me pensais correct. Mais c'est lourd en tabarouette, pas sur le coup. Mais c'est à l'usure, c'est à la longue. Fait que... Ça apporte tellement un bon point. Puis je veux aller là parce que tu l'as ouvert, OK? Je vais aller là parce que tu l'as ouvert. C'est vrai que je vous fournis une liste et tout. Mais comment ça se fait qu'on ne suit pas ces indications-là? Maintenant, on peut en rire, là. Une semaine plus tard, tu t'es délesté, t'en laissé. Tu sais, quand t'es arrivé, ton sac de couchage était à l'extérieur de ton sac à dos, là. Tu sais, là. Comment ça se fait? C'est parce qu'on se dit, oh, c'est une liste, moi, je vais être capable. Oh, c'est pas si pesant que ça. Comment ça, on fait ça? Ben moi, en utilisant, j'avais pris mon pèse-bagage qu'on utilise souvent pour peser les valises quand on va en voyage. Ouais. Puis ça me disait 7 kilos. Donc Pascal, t'avais dit 6 kilos max. Moi, je me suis dit, ben, 1 kilo de plus, je suis pas pire correct. Puis là, je me disais, ben, une femme puis un homme, des fois, ça n'a pas les mêmes besoins. Donc, c'est normal qu'il y a des fois des petits ajouts dans le sac de cosmétiques. Là. Pas tant au niveau du maquillage. La liste est unisexe en passant. Fait que moi, je m'étais fiée à mon pèse-bagage, puis j'étais allée marcher quelques fois avec mon sac, mais je ne l'ai pas fait pendant 20 km. Je le faisais peut-être sur une distance de 5-6 km. Je le faisais sur une piste slab où c'était relativement plat. Fait que, tu sais, quand on dit qu'on pensait être correct, je le pensais sincèrement. Voyons, j'ai juste 1 kilo de plus. J'étais en forme, j'ai marché. Mais j'ai pas marché dans les mêmes conditions. Puis je pense que c'est important dans notre préparation de tenir compte du fait que, tu sais, si tu marches 5 km, ça te prend 1 heure, tu fais pas le calcul, ben ça va m'en prendre temps pour en faire 20. C'est pas ça, là. Au fil de notre marche, la fatigue venant, ben on marche moins vite. On a des ampoules, il y a des cailloux, c'est lourd, il fait chaud. Donc je pense que c'est important dans notre préparation, tu sais, plus la date arrive de se mettre dans des conditions le plus semblable de celles qu'on va connaître pendant notre randonnée, puisque moi, je pense que je me suis surestimée. Tu sais, je me suis fiée juste sur ma forme physique, mais c'est pas juste la forme physique. Tu sais, il faut se donner une chance. Là. Il y a un défi qui est là, puis on n'y échappe pas. Tu t'avais jamais transporté ça, un sac à dos comme ça? Oui, un petit sac à dos, des fois, quand tu partais avec ton chum en nature, mais tu sais, vraiment... En bandoulière, là. Ouais, c'est ça. Un sac que tu mets ta gourde à peu près, puis c'est tout. Ouais. Non, moi, je faisais de la rando d'un jour en montagne, donc... Le sac à dos, c'est mon chum qui le transportait. 2, c'était pas si lourd pour lui parce que pour une journée, t'as pas besoin de tant de choses. Donc, le défi du sac, ça change complètement la sensation aussi des pieds dans nos bottes. On marche pas pareil avec un sac sur le dos. Donc, c'est ça. Moi, je suis arrivée avec un état d'esprit. Jour 1, Pascal me demande un mot pour me présenter votre état d'esprit. Enthousiaste. Jour 2, je pleure ma vie. Je suis la fille qui pensait finir de marcher à 2 heures. Parce que c'est sûr que moi, mais mon attente, c'était la vie va tellement vite, mon horaire est tellement chargé avec les enfants, le travail. Moi, je venais avec le pas d'attente, mais on a pareil. Ah, je vais relaxer. J'ai juste tout ce que j'ai à faire cette semaine, c'est marcher, manger, dormir. C'est assez easy. Mais là, quand je me suis aperçue que c'était pas bien organisé, c'est long, là, se préparer le matin, là. Fait que là, tu cours, puis il n'y en a pas de temps mort. Mais c'est comme d'autres choses. C'est ça qui est le fun de le faire en communauté, c'est qu'il y a des gens qui vont te dire, ben, tu sais, ton sac,
ton réservoir d'eau, tu peux pas te préparer ça avec. Ton sac, tu n'es pas obligé d'attendre la dernière minute pour le finaliser. Donc, fait que finalement, le jour 2, c'était les larmes, le désenchantement, la femme qui venait prendre un break de la surcharge de nos horaires excessifs. Ben là, elle se disait, ben là, je passais complètement à côté. Là, j'avais l'impression que je relaxais plus quand je travaillais à la maison. Pas à la maison, mais je veux dire, quand j'étais chez moi, avec le travail en plus, les enfants, les repas, j'avais l'impression que c'était plus simple que ce que je suis en train de me faire vivre. Je me disais, j'ai rien compris, pas en tout. Je me suis lancée dans quelque chose qui ressemble pas à ce à quoi je croyais. Mais, si j'avais à le faire, je le ferais demain matin. Là, on est toujours vite. Fière de moi. On a plus que la moitié du parcours de fait. C'est même pas encore l'heure du dîner. Puis c'est souvent l'objectif que Pascal nous donne. On essaie d'avoir la moitié de notre trajet de fait à l'heure du dîner. Puis, tu sais, les premiers jours, tu fais ça en courant quasiment. Hein? Parce que tu te dis, mon Dieu, je vais arriver à 10 h à soir. Fait que oui, ça se fait. Je pense que c'est accessible à tous, mais avec une préparation. Une vraie préparation. Puis, l'expérience qu'on vit, c'est une expérience humaine. C'est pas une expérience sportive. On vient pas ici faire un défi sportif pour mettre sur notre page Facebook ou peu importe qu'on a marché 180 ou 225 km. C'est vraiment c'est une expérience humaine qui va être différente d'un humain à l'autre, mais je pense tout aussi bouleversante à tous les niveaux, puis on fait des rencontres incroyables. On va changer de place. On va continuer là-dessus. Parlons-en de ça. Peut-être de parler un peu de toute cette préparation physique qu'on aurait pu faire un petit peu, que tu aurais pu faire un petit peu différemment. Je resterai poli. C'est elle qui le dit, mais c'est vrai qu'elle aurait fait des choses un petit peu plus faciles. Mais bon, elle a appris de ça, puis tant mieux. Mais donc, à la suite de tout ça, un coup que tu t'es délesté, un coup que tu as compris des choses, que tu as mieux préparé des affaires, là, c'est devenu plus léger, le sourire est revenu. Parle-nous un peu justement de cette expérience que tu viens de dire, là, les rencontres avec les gens avec qui on marche, les rencontres des gens qui nous accueillent, les rencontres des gens qu'on a eus sur le chemin. Dis-moi ce que tu veux, mais parle-nous un peu de ça. Ben, je vais vous le dire, mais ça se vit. Parce qu'ici, on dirait qu'on est à la vitesse grand V, dans le sens où tout va vite. T'sais, on vit tellement des choses intenses, autant dans un petit bobo de pied que ça fait mal vraiment beaucoup intensément, autant des fois dans le challenge mental de dire, ben là, voyons donc, on est rendu au jour 3, il m'en reste encore 5, j'y arriverai pas. Puis là, tu rencontres des gens sur ta route qui t'accueillent, puis qui t'accueillent pas juste pour t'offrir un verre d'eau. Là. Hier, on a été accueillis avec les fromages, les fraises, la limonade, le café. Les gens sont d'une générosité, ça nous ramène à l'essentiel. Tu sais, c'est pas ça qu'on voit dans les journaux, ces gens-là. C'est pas ce qu'on entend. Mais ça existe. Puis ici, on en rencontre à tous les jours, puis pas juste un humain exceptionnel. On a fait des tas de rencontres de gens d'une générosité incroyable qui nous accueillent avec un grand sourire. Puis les gens du groupe aussi. Au début, je me disais, mon Dieu, je suis donc bien privilégiée d'être tombée avec des personnes avec qui j'ai pu connecter autant. Mais hier, il y a des nouvelles personnes qui se sont greffées à nous parce qu'aujourd'hui, c'est une rando retrouvaille. Puis les autres personnes qui faisaient pas partie de mon groupe me disaient, c'est comme ça dans tous les groupes. Il n'y en a pas de groupe pour celles qui l'ont fait à plusieurs reprises où tu vas dire, non, j'ai été vraiment chanceuse de tomber sur des bonnes personnes. C'est comme ça tout le temps. Fait que moi aussi, je sais que je vais rester en contact avec les personnes que j'ai rencontrées. C'est des liens de cœur, c'est des liens profonds. On en vient à confier des choses que nos gens qui sont les plus proches de nous dans la vie de tous les jours, des fois, sont pas au courant parce qu'on marche. On marche des fois toute la journée. Pas des fois toute la journée. À chaque jour, on marche toute la journée. Donc, on se confie, on se soutient, on s'encourage. Puis c'est ça. C'est une expérience humaine enrichissante. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que je vais être une meilleure personne, mais surtout une personne plus en mesure de s'adapter lorsque je sors de... J'ai toujours cru l'adage disant qu'il faut sortir de notre zone de confort pour évoluer. Et entre le dire et le faire, des fois, c'est deux. Et là, je sais que ça se peut. Je suis content de l'entendre dire parce que, tu sais, moi, j'ai beau le dire quand je fais des Facebook Live, des vidéos et trucs. Tu sais, c'est moi Pascal Auger, là, Québec-Compostelle, qui vient dire ça, mais je suis content quand c'est vous autres, les participantes, qui venez le dire, tu sais, que c'est vraiment une... Puis ça me fascine parce que moi, ça a toujours fait partie de... Tu sais, on l'a dit hier quand on a fait notre rencontre en soirée, ça a toujours fait partie de mon rêve de pouvoir offrir aux gens cette expérience qui nous déstabilise, qui nous sort de notre zone de confort, mais
plus on sort de notre zone de confort, plus on grandit. Puis tabarouette, ben, ça fonctionne vraiment. Oui, puis si je veux être honnête à 100%, dans les premières journées, je me souviens même de m'être fait la réflexion. Ben là, c'est sûr que les vidéos qu'ils nous présentent, ils choisissent les personnes qui ont trippé, mais moi, là, je trippe pas en tout. Là. Ça n'a pas de bon sens comment c'est dur. Puis, tu sais, j'avais du mal à m'imaginer la journée où j'avais beaucoup de douleur et de découragement, que ça pourrait être différent au fil des jours. Puis, ben, le lendemain, là, ça a été, tu sais, quand on dit c'est une journée neuve, là, ben, c'était vraiment une journée neuve. Puis après ça, ben, le switch s'est fait, puis j'ai renversé la vapeur, puis ça a été des belles journées de A à Z. Bon, ça, c'est vraiment un beau cadeau que tu viens de me dire là, parce que, tu sais, toi-même, au début de la semaine, ben voyons donc, ça doit quasiment être stagé, là, tu sais, là, du monde qui dit que c'est toujours le fun et tout. Cette fille-là en arrachait au début, elle pensait ça. Puis là, c'est avec, je savais même pas ça, moi, puis là, c'est avec elle que je fais une vidéo. C'est encore plus gratifiant. Fait que, faut pas avoir de doute. Hein? Moi, j'ai retenu ça quand tu sais, on est encouragé à écouter bien des vidéos de préparation. Ouais. Puis cette préparation-là, je l'avais bien fait. J'avais bien fait mes devoirs. Ouais. Ça, je l'avais retenu. Tu sais, enlever les doutes. Puis c'est Ouais. vrai, même au niveau de la température. Ça n'avait pas arrivé une seule fois en 8 jours qu'il pleuve du matin jusqu'au soir. On a eu des bébés à verse. Puis il y a des journées qui annonçaient 21 mm de pluie, 100% de probabilité sur tout le territoire. Puis on a eu 8 belles journées. Tu sais que selon la météo, il pleut présentement. Oui, en ce moment, ça paraît pas. Depuis ce matin, il pleut, là. Au-dessus, Oui, c'était complètement fou. En terminant, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure-là cette semaine? Ben, c'est un dépassement de soi. Puis comme je le disais, c'est pas nécessairement ça limite pas le dépassement à l'aspect physique du défi, mais à l'aspect de sortir de ses retranchements. Puis moi, mon plus grand défi, c'était vraiment d'être capable de me débrouiller toute seule avec mon sac, puis de me débrouiller toute seule avec mon matériel, puis d'arriver à suivre le rythme des autres. Parce que, tu sais, à un moment donné, même si on dit, ben, pars quand t'es prête, mais à un moment donné, il faut partir pareil. Puis moi, j'avais l'impression que il aurait fallu que je continue durant la nuit pour être prête le lendemain. Puis à un moment donné, les lumières baissent parce qu'il y a des gens qui ont besoin de se reposer, puis on vit en communauté. Donc, c'est le respect de ça aussi. Puis, ben, j'ai réussi. Fait que moi, c'est vraiment ce que je retiens. Un dépassement de soi, une satisfaction personnelle, pas par rapport aux autres, mais par rapport à où on était avant puis où on est aujourd'hui. Puis des rencontres d'une richesse incroyable, vraiment. Fait que tu sens qu'il y a comme un peu un avant Nathalie puis un après Nathalie de cette semaine-là. Oui, la Nathalie qui dit « Ah ben moi ça, je suis pas bien bonne là-dedans », puis le côté manuel, ça. Puis la Nathalie, des fois, qui va attendre après son chum pour faire telle chose en disant « Ben là, tout ça, là, c'est trop pour moi ». Ben là, je sais que on a tous des forces puis une aisance dans des domaines plus que dans d'autres, mais on est capable quand même d'en faire un minimum. Puis moi, c'est ça que je retiens de cette semaine-là. Moi, mon amie avec qui je me suis inscrite est partie le jour 3. Tu sais? Fait que j'aurais pu repartir avec elle. Ouais. Puis j'ai resté, puis tu sais, quand elle est partie, je me suis dit, j'étais triste, mais je pense que c'est ça que j'avais à vivre ici. Faire l'aventure toute seule, puis être fière de ce que j'ai accompli toute seule, sans me fier un peu sur le soutien de quelqu'un que je connais, une personne qui me connaît, puis que t'as pas besoin de nommer tes besoins, qu'elle vient au-delà pour te dire, t'as-tu besoin d'un coup de main, ça va. Tu sais, là, je le sais que je suis capable, pour vrai. C'est pas parce que je suis arrivée avec quelqu'un qui m'a aidé à le faire, je l'ai fait toute seule, puis c'est encore doublement satisfaisant. Puis avec le support, la bienveillance des autres, tu le fais tout seul. Effectivement. Ouais. Puis Pascal, ben, il est là pour nous donner un petit coup de pied aussi. Quand on s'apitoie un peu trop, là. Quoique, on n'a pas tombé là-dedans non plus, mais Ouais. c'est bien des fois aussi. Il Ouais. faut savoir rebondir. Puis, Ouais. c'est ça la vie. C'est ça la vie. Fait que moi, il me reste encore un certain nombre de kilomètres. On a un beau vignoble qui nous attend. Hein? Ça, c'est une belle motivation aussi. Des fraises, une fraisière. Fait que moi, je vais terminer l'aventure, le cœur rempli de bonheur, de belles rencontres, puis de gens que je vais garder avec moi, avec des beaux souvenirs plein la tête. C'était le mot de la fin. Je ne peux pas terminer mieux que ça. Nathalie, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mais voilà, j'adore ces rencontres. La rando communautaire, c'est exactement ça. La rando communautaire, c'est beaucoup la rencontre des gens. Pas juste des lieux, pas juste des paysages, pas juste la démarche, pas juste la marche, mais la rencontre des gens.
C'est tellement enrichissant. Puis en bout de ligne, dans tout ça, c'est la rencontre de soi aussi. Puis ça, c'est tellement un beau cadeau à se faire. Si ça vous tente de faire des activités avec nous, vous allez faire un tour sur québeccompostelle.com, vous cliquez sur « Autres ». Il y a un menu déroulant. Là-dedans, vous allez retrouver le calendrier de tout ce qu'on fait dans une année. Tous les blocs, tout ce qui est en blanc, écrit en rouge, c'est des activités PDF, occasion gratuites. Des podcasts, des Facebook Live, etc. Donc, 60 à 75 % du calendrier, c'est gratuit, que vous pouvez participer donc à cette belle communauté et la faire grandir davantage. Alors, si vous avez des questions, bien, nous autres, on a des réponses pour vous, autant pour la marche au Québec ou encore Compostelle. Il y a bien des manières de pouvoir se jaser. Il y a les différents groupes aussi qu'on a. Marché égale santé égale bonheur. Et puis, il y a aussi l'autre groupe Facebook, Chemin du Québec. On peut répondre à plein de questions. Il y a aussi l'onglet Contact dans Québec Compostelle. On clique sur Contact, on peut écrire par courriel. Et il y a aussi la possibilité de jaser quand vous êtes membre passionné. Encore la totale, à chaque mois, on fait un coaching. Je réponds à toutes vos questions que vous avez dans votre préparation. Parce qu'en bout de ligne, Québec Compostelle, c'est de rendre la rando 3A. Agréable, accessible et abordable. Agréable, c'est quand on est bien préparé, quand on est bien équipé, ça devient le fun. Accessible, c'est de réaliser que bien, on peut faire ça également dans notre environnement, dans notre entourage. On n'est pas obligé d'aller se rendre jusqu'à Compostelle, mais si on veut le faire aussi. Puis abordable, le but ici, ce n'est pas de vous vendre de l'équipement, c'est de vous faciliter la vie, de vous donner tous les outils, toute l'information pour que lorsque vous serez rendu là, après la préparation, c'est-à-dire après de s'être informé, après de s'être inspiré, quand vous serez rendu à la préparation, d'avoir tous les outils nécessaires pour faire le bon choix pour que ça vous coûte le moins cher possible, parce que c'est pour ça qu'on part toujours avec le 3G également, tout ce qu'il y a dans votre garage, dans votre grenier, dans votre garde-robe, et après, s'il nous manque de quoi, on ira en magasin. Il n'y a pas un magasin qui va vous dire ça, évidemment. Un magasin, c'est un magasin, il faut dire des vraies affaires. Ils veulent vendre des trucs. Alors nous, on vous dit exactement ce que vous avez besoin, ce que vous n'avez pas besoin. Puis si vous voulez vous faciliter la vie, même, on a tout mis ça disponible sur une plateforme qui s'appelle Les Indispensables de la rando. Ça aussi, c'est disponible en allant faire un tour sur québeccompostelle.com. On clique encore une fois sur le menu Autres. Et là, tout à coup, apparaît un menu déroulant. Et là, vous avez Les Indispensables de la rando. Il y a même la liste complète. Là, si vous voulez télécharger la liste, on vous donne plein d'affaires de grande valeur. Hein? On ne cache rien. Vous allez avoir la liste de tout ce que vous avez besoin. Mais quand je dis tout ce que vous avez besoin, c'est uniquement ça pour avoir un sac à dos de cette grosseur-là, pas plus gros, avec pas un plus gros poids. On n'est pas là pour vendre des trucs que vous n'avez pas besoin, OK? Donc, c'est une petite liste. Et si vous voulez pas vous casser la tête, c'est pour ça qu'on a créé les indispensables de la rando. Vous n'êtes donc pas dans un magasin à vous casser la tête. Bon, c'est quel pantalon je devrais prendre, quel chapeau je devrais prendre, quelle lampe je devrais prendre, quel bâton je devrais prendre. On a tout sélectionné. Il faudrait juste à choisir les grandeurs puis la couleur. C'est tout. Mais vous pouvez acheter où vous voulez. Nous, on a juste mis ça là pour vous faciliter la vie. Alors, c'est là puis c'est disponible pour vous. Parce qu'en bout de ligne, moi, j'aime ça aider les gens. Ma spécialité, c'est d'aider les gens qui partent de zéro ou qui sont débutants, qui ont un peu d'expérience, mais pas énormément, là, et qui veulent réussir. Aider les randonneurs, finalement, qui sont en manque de confiance, de motivation, avoir cette assurance, finalement, pour avoir une bonne préparation à réaliser son rêve de vivre l'aventure au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, réussie, sécuritaire et sans blessure. Et c'est ça qu'on fait avec Québec-Compostelle, puis avec toute la communauté également. Alors, laisse-toi emporter par la communauté. Tu vas rencontrer plein de gens qui vont t'inspirer également, comme on l'a vécu avec notre conférence entrevue aujourd'hui. Tu mérites une pause. Alors, réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.